Comment faire la différence entre un coup de fatigue, on a un genou à terre, et la gravité d'un burn-out qui fait que vous avez arrêté de travailler pendant 3 ans? Oui, 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. Le burn-out, c'est une triade, en fait. C'est comme une allumette qui se consume, vous voyez. Et donc, l'allumette, à un moment, il ne reste plus rien, quoi. Et en fait, c'est ça, le burn-out. C'est le plus rien de l'allumette. C'est-à-dire qu'on est épuisé physiquement et psychiquement, avec plein de stress. On est complètement déshumanisé. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'empathie, on est complètement cynique. On est détaché de tout, de la famille, de tout ce que vous voulez, des patients, etc., du travail. Et le troisième truc, c'est on a un manque d'accomplissement personnel qui est majeur. C'est-à-dire on se sent inutile, on se sent vide, on se sent... Voilà, c'est ça le burn-out. C'est pas j'ai un coup de fatigue, c'est un vrai truc, le burn-out. Sur la définition, M. Carilla a tout à fait raison par rapport au burn-out. Moi, en ce qui me concerne, en tant que professionnelle de bien-être en énergétique, donc en praticienne shiatsu à Angers, il est clair que beaucoup de gens souffrent d'une fatigue persistante avant d'en arriver là. Les gens qui viennent me voir n'en sont pas encore à ce stade-là, c'est certain. Moi, j'ai une sonnette d'alarme à tirer, c'est-à-dire que les gens qui n'en sont pas encore arrivés à ce stade, c'est important d'agir, d'en prendre déjà conscience dans un premier temps, de faire de la prévention en fait par rapport au burn-out. Beaucoup de gens viennent me voir en consultation, ils sont complètement à plat. L'épargne énergétique, elle est vide. Ils vivent sur leur réserve énergétique, hein, c'est clair. Le mental tient, par contre, ils ont un mental d'acier. Le mental tient, mais jusqu'à quand? Ils sont très fatigués, ils ont des trous de mémoire, des problèmes de concentration, un sommeil pas récupérateur, des tensions partout dans le corps, ils sont à fleur de peau, il y a une irritabilité inhabituelle, des problèmes... une digestion qui est plutôt difficile. Ils ont des difficultés à se déconnecter mentalement et à se reposer aussi physiquement finalement. Ils ont du mal à tenir leur routine habituelle, bien-être, donc faire du sport, manger comme il faut, etc. Ils sont dans cette spirale de je dois faire plus pour mieux me sentir et en fait c'est juste un cercle vicieux, quoi. Le burn-out, on ne le voit pas venir. C'est important, avant de se prendre le mur, avant d'avoir un effondrement total, c'est important de prendre conscience qu'il y a beaucoup de signaux avant qui méritent d'être écoutés avant d'avoir toute cette phase de guérison qui est compliquée et très très longue. Pour le coup, je suis bien placée pour en parler puisque j'ai fait un burn-out sévère qui m'a mis à plat pendant plusieurs années. Mon message est le suivant, c'est que si tu te reconnais avant que l'allumette soit cramée, il est important que tu t'écoutes et que tu demandes de l'aide déjà à ce moment-là.